Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau bavardage de coaching, nous allons parler des différents blocages. Les blocages peuvent être des blocages physiques. Ce matin, vous vous êtes réveillé, vous avez un torticolis, vous vous êtes fait un lumbago, vous avez une entorse. Donc ce sont des blocages physiques. Ça peut être des blocages psychologiques. Nos peurs, nos angoisses sont des blocages. Ça vous empêche d'aller faire quelque chose qui vous procure énormément de stress, d'angoisse, etc. Nos blocages peuvent être liés à des croyances, mais également à notre éducation, à notre enfance. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces blocages nous amènent à avoir on adopte des comportements nouveaux et des comportements qui vont contre notre propre nature. Et bien souvent, ces comportements vont nous amener à, enfin, à changer beaucoup de choses dans notre métabolisme. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on décide d'aller consulter notre médecin traitant parce que ça va pas. Hein, voilà. On a des maux de tête, on digère mal, on se sent vraiment pas bien. Et après avoir fait plein d'examens, votre médecin va vous dire, écoutez, je ne trouve rien, ça va, faites une petite cure de vitamines, une petite cure de ceci, cela, qui n'est pas mal. Hein. Et puis au bout d'un moment, on va peut-être être un peu brut avec vous, vous dire, bon écoutez, vous n'avez rien, est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir un psychologue? Voilà. Pour certaines personnes, cette réponse est trop brute. Parce que pour certaines personnes, elles vont vous dire, mais un psychologue, mais attendez, je suis pas folle, j'ai mal, je me sens pas bien, et mes douleurs d'estomac, ça vient d'où alors? Voilà. Donc attention quand on présente cette nouvelle orientation, ça peut être très mal pris par certains patients. Voilà. Effectivement, comme je l'ai dit, nos blocages, alors nos blocages physiques, peuvent provenir aussi de blocages psychologiques. Je vais vous donner trois, quatre exemples comme ça que j'ai pu voir lors de mes visites en coaching ou bien en ma qualité de conseillère en naturopathie holistique. Et c'est vrai que ça va peut-être vous parler. Voilà. Alors, tout d'abord, il faut connaître la cause de ces blocages. Si vous avez des torticolis récurrents, par exemple, ça peut venir tout simplement de votre oreiller, de votre matelas, etc., etc., ou bien une mauvaise position. Les positions que l'on prend peuvent venir de nos blocages psychologiques. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on tremble, lorsqu'on n'est pas bien, on va effectivement solliciter un petit peu plus les muscles et les nerfs. Hein. Lorsque vous tremblez, lorsque vous avez peur, lorsque vous avez une impression vraiment d'angoisse, hein, voilà, on va adopter des positions, des postures qui sont un petit peu contre nature. Et puis surtout, on va adopter des comportements aussi qui ne sont pas corrects. Voilà. Pour calmer l'angoisse, il y a des personnes qui ont besoin de combler un vide, un manque. Donc elles vont se diriger vers des aliments que j'appelle des aliments doudous. Hein. Ça peut être des petits biscuits salés, des chips, des cornichons. Ça peut être un excès de caféine, un excès de sucre également, donc des biscuits, du café sucré, etc., etc. Ce qui va engendrer d'autres problèmes après. Hein, voilà. Trop de sel peut engendrer de l'hypertension, de la rétention d'eau. Trop de sucre, eh bien, des problèmes de poids qui vont pas améliorer la confiance en soi, parce que quand on se voit gonfler, 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 c'est jamais bien drôle. Certains vont se lancer à corps perdu dans une nouvelle activité physique, mais sans encadrement, sans voir exactement quelle est
l'activité qui vous convient le mieux par rapport à votre tranche d'âge, par rapport à votre ossature, par rapport à votre expérience avec le sport, vous risquez de vous blesser, mais vous blesser sérieusement. Donc voyez comment tous les blocages peuvent engendrer la maladie. Donc une fois qu'on a déterminé d'où provient le blocage, et c'est dans mes cordes, dans mon métier, on peut effectivement y remédier de manière naturelle. Alors effectivement, ça peut être une activité extérieure parce que l'activité extérieure vous permet, alors quand je dis extérieure, c'est une activité physique en dehors de chez soi. Parce que si vous faites du pédalo chez vous, c'est bien, mais une activité à l'extérieur, même si c'est en club, vous permet d'avoir toujours des relations sociales. Voilà. Donc c'est toujours aussi motivant par exemple, de faire du vélo dans un club et rencontrer des gens et discuter, etc., etc. Voilà. Et puis avoir des activités aussi tranquilles chez soi, ça peut être de la couture, du Scrabble, enfin du tricot, ce que vous voulez, mais c'est bien aussi d'avoir des activités. Ça vous permet de vous concentrer sur autre chose que vos propres problèmes. Voilà. Bien sûr. Voilà. Une fois qu'on a identifié le problème, il est vrai que c'est beaucoup plus facile de pouvoir le traiter. Et on peut le traiter de manière tout à fait naturelle, par la phytothérapie, par l'aromathérapie, par la lithothérapie. Alors c'est un petit peu plus long, mais croyez-moi que la lithothérapie marche aussi très très bien. Et couplé avec l'aromathérapie, c'est vraiment parfait. Voilà. Par exemple, vous voyez, une femme qui a très très mal au ventre durant ses règles, qui a des règles très peu abondantes et beaucoup de spasmes, par exemple, le port d'un bracelet comme ceci, avec ces pierres comme ceci, ça va énormément aider à fluidifier tout ce qui est retenu. Alors, je ne vais pas le porter là aujourd'hui parce que sinon je vais me remettre à tousser et à éternuer, parce que ça fluidifie beaucoup, donc je n'ai pas besoin de... Bingo. Vous voyez, c'est quand même une action très très rapide. Ça peut être de la relaxation, voilà, et ça aussi c'est très important lorsqu'on a des angoisses, lorsqu'on a des phobies, etc. Et puis ça peut être donc du coaching. Donc je vais vous expliquer 3-4 cas que j'ai pu voir par le passé et voir comment le blocage peut aussi jouer par ricochet. Donc il y a quelques années de ça, j'avais fait la connaissance d'une maman qui était venue me voir parce que son petit garçon de 1 an et demi souffrait de constipation chronique. Mais quand je vous dis constipation, c'était vraiment, il pouvait rester sans émettre une selle pendant 4-5 jours. Hein. Voilà. La diversification alimentaire était bien mise en route, il mangeait de tout, il mangeait des fruits, des légumes, bref, il n'aimait pas le pruneau. Bon, ce qui aurait pu l'aider, mais il n'aimait pas les compotes de pruneaux. Voilà. Son pédiatre lui a dit de prendre, de lui donner des os riches en magnésium, ce qui n'était pas très très bon. C'est un peu âpre hein, quand même. Les os riches en magnésium, faut aimer. Voilà. Jusqu'au jour où le petit garçon était courbé en deux, il montrait son ventre, il pleurait, donc sa maman l'a emmené aux urgences pédiatriques, pensant qu'il était en train de faire une occlusion intestinale ou bien une crise d'appendicite. Et aux urgences pédiatriques, ils ont trouvé effectivement un ventre qui était très 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 ballonné, et donc il n'y a pas eu d'autre choix que les suppositoires, en disant qu'il fallait mettre un suppositoire à chaque fois que l'enfant était constipé plus de 3 jours. Voilà. Autant vous dire qu'il n'y a que les suppositoires qui fonctionnaient et il a commencé à devenir dépendant de ces suppositoires. Sans les suppos, ça ne marchait pas. Donc elle est venue me voir pour avoir une solution naturelle qui ne soit pas dans la dépendance. Hein. Voilà. Donc chez les tout petits, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas utiliser d'huile essentielle, on ne peut pas utiliser la phytothérapie, on ne peut pas véritablement utiliser la lithothérapie parce que voilà, à un certain âge, ils peuvent arracher le bracelet, ils peuvent manger les pierres, enfin c'est un peu compliqué. Voilà.
Donc elle me reçoit chez elle pour m'expliquer le problème et puis je pense que je suis venue un petit peu en avance, elle n'a pas eu le temps de ranger l'aspirateur, enfin bref. Et le petit commence à crapahuter devant l'aspirateur, il prend le tuyau, il commence à souffler dedans. Pou, 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 il me fait la trompette, c'est rigolo. La maman se lève. Touche pas Théo, c'est caca, tu vas tomber malade. Caca, caca, c'est caca, tu vas tomber malade. Burk, burk, burk. Bon. Donc je demande à la maman si c'est une expression qu'elle utilise souvent. Ah bah bobo, caca, oui, je lui parle dans un langage de petit. Seulement voilà, c'est bien de parler bébé, je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, ça les pédopsychiatres ou les pédiatres vous le diront, moi je ne suis pas là pour ça. Mais effectivement, en associant le mot caca à burk, quelque chose de sale, et potentiellement qui pouvait être malade, Théo donc avait associé ces trois mots-là. Voilà, caca, burk, malade. À chaque fois, la maman, qui avait très très peur que son petit tombe malade, c'était caca, bobo, burk, burk, arrête. Voilà. En demandant simplement à la maman si elle ne pourrait pas changer son langage simplement en disant un nom ferme lorsque Théo touche à quelque chose qui est sale ou qu'il porte quelque chose à la bouche qui est sale, en lui disant non et en agitant le doigt par exemple, etc. Alors elle ne voulait pas trop utiliser le mot non parce qu'on sait qu'à cet âge-là, ils sont assez... le non, ils en abusent et ils en usent. Hein, donc voilà. Donc elle ne voulait pas entendre non de la part de son petit garçon, mais qui est une phase aussi qui est tout à fait normale et tout à fait naturelle et qui dure encore toute la vie après. Mais bon, non, ça arrive quand même des enfants qui sont d'accord avec leurs parents. Ça arrive. On a mis en place cela, effectivement, dire un non ferme et pas associer le caca avec quelque chose de sale. Donc j'ai expliqué à Théo avec... voilà, j'ai pris en fait une compote. Vous savez, les compotes en gourde, voilà. Donc je lui ai expliqué que le bon qui est dans la gourde, la compote, c'est comme quand il mange quelque chose de... Voilà. Le ventre va garder tout ce qui est bon, les vitamines, les minéraux, tout ça. Je lui ai expliqué comme s'il était un grand, hein, voilà, il m'a écouté avec ses grands yeux marrons, là, voilà. Et tout ce que le corps n'a pas besoin, c'est poubelle. Donc c'est le caca. Comme le truc, là, de la compote. Finalement, c'est pas du tout écologique, hein. Voilà, on jette ces poubelles. Et le caca, bah, il doit être jeté parce que le corps ne peut pas le garder. Hein, on ne garde pas ces bouteilles de compote vides. On va les porter à la poubelle. Donc Théo m'a écouté. La maman aussi m'a écouté. Et on a fait le point au bout de 3 mois. Et au bout de 3 mois, c'est vrai que bon, ça n'a pas été miraculeux. Il a fallu du temps, un petit peu. Voilà. Mais on va dire qu'au bout de 3 semaines à 1 mois, Théo commençait à ne plus avoir besoin de ces suppositoires et avait même commencé l'usage du pot. Voilà. Donc franchement, voilà. Donc quand je dis que par ricochet, c'est vrai que les blocages de la maman, cette peur, et c'était bienveillant hein, pourtant, cette peur que son enfant tombe malade, et c'est vrai, on ne met pas un tuyau plein de poussière dans la bouche, etc. Voilà, bon, l'idéal aurait peut-être été de le ranger, tout simplement, mais bon, c'est pas grave. Et puis on ne peut pas non plus faire vivre un enfant dans un milieu, voilà, sceptique, enfin, sceptique, n'importe quoi. C'est la Covid, ça me monte un peu à la tête. Bon, c'est pas grave. C'est pareil, hein, j'ai envoyé un mail hier, quand je me suis relue, j'ai dit mince, ça veut rien dire du tout. Excusez-moi. Dans un milieu aseptisé, voilà, à 100%. Hein, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils tombent malades, les gosses. Je vais vous raconter une histoire. Il y a plusieurs siècles, les mamans frottaient un bout de pain
sur les murs sales et les donner à leurs enfants. Alors aujourd'hui, on serait tous en prison et les enfants seraient tous à la DAS ou placés par l'ASE. Hein, voilà, si on fait ça, on va nous traiter de cinglés. Mais au moins, les gosses, ça les renforçait le système immunitaire. Donc voilà, petite parenthèse. D'ailleurs, mon fils n'a jamais été aussi malade que depuis qu'il vit dans un milieu aseptisé. Bref. Deuxième exemple, alors là, je vais vous dire, par exemple, un client était venu me voir parce qu'il souffrait de violentes douleurs dans les mâchoires, mais tellement violentes qu'il pouvait même plus ouvrir la bouche. Et puis c'était localisé dans le cou, etc., etc. Donc il a changé d'oreiller, il a changé de matelas, il a changé de beaucoup de choses. Et en fait, je regarde son pied, il me dit oui, j'ai été opéré de la malléole, etc. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas compliqué. Quel rapport entre la malléole et voilà, les zygomatiques, hein, il pouvait même plus sourire, il parlait comme ça, et il pouvait plus rien. Donc son dentiste, l'orthodontiste, le médecin traitant n'ont absolument rien trouvé. Il a fait des scanners, des radios, etc. etc. Bah, tout simplement, je vais vous expliquer. Comme il était allé contre nature, on n'est pas fait pour marcher à cloche-pied. Hein, voilà. On devrait peut-être nous apprendre, alors c'est peut-être quelque chose qu'on va peut-être développer après avec des pédiatres, des PMI, etc. On devrait peut-être nous apprendre à marcher avec des béquilles, parce que si un jour on est amené à marcher avec des béquilles ou un déambulateur, c'est pas simple. Voilà. Donc en fait, tout simplement, mon client était comme ça sur ses béquilles. Voilà, il était beaucoup trop crispé à marcher comme ça, donc ça provoquait des crispations. Voilà. Donc en essayant de le détendre, en essayant aussi tant bien que mal, parce que c'est jamais agréable, hein, c'était un jeune homme qui était très actif et tout, en essayant de lui faire accepter sa situation nouvelle, ce qui n'est pas simple, hein, tout entrave à notre quotidien, un handicap, c'est pas simple à gérer et à accepter. Et ben du coup, c'est vrai qu'il avait beaucoup moins de crispation et qu'il a pu se réalimenter comme il faut, parce qu'il faut savoir que du coup, il pouvait pas bien s'alimenter. C'était tellement crispé que c'était très douloureux, ça lui faisait des douleurs jusqu'au-dessus de la tête. Il croyait que il allait faire un AVC et tout, donc les scanners de la tête et tout ne montraient rien. Donc, monsieur, c'est dans votre tête? Bah non, pas forcément. C'était qu'il était, il savait pas marcher avec des béquilles en fait. Donc, en plus, ça l'énervait d'avoir mal, ça l'énervait de cette nouvelle situation. Donc, il était vraiment trop crispé. Voilà. Alors, c'est également le cas. Alors, je vous explique encore une fois par ricochet. Donc, il y a quelques années, un homme est venu me voir avec sa nouvelle compagne, avec qui il était depuis 6-7 mois, je crois, voilà. Et ils s'étaient mis en couple. Jusque-là, tout allait bien, ils avaient une sexualité tout à fait épanouie et tout. Et puis depuis un mois à peu près qu'ils étaient en couple, bah, qu'ils vivaient ensemble, ça n'allait plus. Voilà. Beaucoup de pannes, moins de libido, donc forcément ça suscite un peu un changement d'humeur chez monsieur, un changement d'humeur chez madame. Ça y est, tu me trompes, je suis pas assez belle pour toi, je suis trop moche, je suis trop grosse, qu'est-ce qu'il veut, tu veux que je change, etc. Parce qu'il y a 4 mois, ça allait super bien, puis là, ça va plus. Donc en creusant bien, il m'explique qu'effectivement, bah, elle m'explique qu'elle le vit très mal, hein. Tout simplement, elle pense qu'elle est la cause de ses pannes et tout. Monsieur m'explique que ça s'était déjà produit avec son ex-petite amie, et il était beaucoup plus jeune à l'époque, qu'il a fait des examens, etc., etc., tout va bien. Il boit occasionnellement, il a arrêté de fumer, il fait du sport, ses examens médicaux ne montrent aucun problème particulier, donc il ne sait pas d'où ça vient.
Et en discutant dans le coaching, il m'apprend qu'effectivement, il a très très mal vécu son premier chagrin d'amour. Voilà. Et il y pense encore. Voilà. C'est pas qu'il soit encore amoureux de cette femme, mais il y pense. Il pense à toute cette peine qu'il a eue et voilà. C'est elle qui avait mis fin à cette relation. Donc depuis, il vivait de relations très très éphémères dont il mettait lui-même fin, hein, voilà. Et bah, il était tombé amoureux donc 2 fois, hein, et à chaque fois qu'il se met en couple, bah, l'idée d'être en couple, ça lui fout la trouille, tout simplement. Voilà, ça crée un blocage parce qu'il se souvient de sa blessure passée avec sa première petite amie. Il avait pourtant que 20 ans, hein, aujourd'hui, il en a, enfin à l'époque, il en avait 47, 48. Donc ça crée chez lui des blocages. L'idée d'être en couple, bah, il faut que j'assure, on va peut-être se séparer. Voilà pourquoi il préférait des amourettes insignifiantes. Voilà. Voilà. Donc en discutant, en essayant un lâcher prise, en lui donnant un petit complément alimentaire je vous donnerai le lien d'ailleurs qui est un complément alimentaire de la pharmacopée chinoise et qui marche très très bien. Alors c'est pas la petite pilule bleue où dès que vous l'avalez dans l'heure vous avez une forme olympique, hein. Ça reste vraiment des plantes, c'est plus lent, c'est plus doux, mais il y a moins de risques aussi parce que après vous faites le marathon, hein, donc le marathon au bout d'un certain temps, on n'a plus 20 ans, hein. Voilà. Surtout être à poil en plein hiver, ça rend malade. Non, je rigole. Donc voilà, en lâchant prise, en lui donnant un petit complément alimentaire, en essayant de déculpabiliser madame, qui a bien compris du coup qu'elle n'y était pour rien, parce que le coaching aussi, ça permet de mettre des choses à plat avec une personne extérieure. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ou qu'il ne savait pas lui-même que ce blocage provenait de son premier amour. C'est quand j'ai posé la question, est-ce que vous avez eu des ruptures sentimentales qui ont été difficiles? Ah bah oui, ma première rupture, quand j'avais 20 ans, ça avait duré tant de temps avec elle, je m'en suis jamais remis, je pense encore souvent, etc., etc. Enfin voilà. Donc, bing, il n'en faut pas plus. Il n'en faut pas plus en réalité. Voilà. Donc madame a bien compris qu'elle n'y était pour rien, en essayant elle-même aussi de lâcher prise, de se dire bah ce soir ça marche pas, bon on s'en fout, hein, si on s'aime, bah on fait autre chose, on regarde un film ensemble, on se fait un massage, on parle cuisine, on parle de chien, de chat, enfin de je sais pas quoi, mais il n'y a pas que le sexe. Si le sexe c'est uniquement ce qui fait marcher le couple, ça va pas aller très loin. Hein, voilà. Donc, en mettant en place d'autres choses, eh bien, ils ont réussi à avoir une sexualité beaucoup plus épanouie et surtout beaucoup plus épanouissante. Voilà. Donc, c'est vrai que quand il y a des pannes, la femme a tendance à remettre ça sur elle-même. Ça y est, il me trompe. Il me trompe parce que je suis plus assez jeune, je suis plus assez ceci, je suis trop grosse, je suis ceci, je suis cela et tout et tout. Ah, il préfère s'afficher avec des plus jeunes, des plus belles, des plus minces, des plus brunes. Non, mais arrêtez de culpabiliser, quoi. Voilà. Euh, mais surtout, encore une fois, le dialogue est super important. Voilà. Parce que le blocage de monsieur avait créé des blocages chez madame. Madame, tout d'un coup, avait perdu sa confiance en elle et se trouvait finalement pas très trop grosse, trop ceci, trop cela. Donc, en remettant effectivement de la confiance en madame, alors ça, vous savez comment j'ai fait? Je lui ai tout simplement créé un bracelet. Non, c'était pas un bracelet, c'était des boucles d'oreilles en lithothérapie, parce qu'elle avait choisi plutôt des boucles d'oreilles.
Donc avec des pierres qui renforcent la confiance en soi. Et puis j'ai juste aménagé un petit protocole alimentaire pour qu'elle dégonfle un petit peu parce qu'elle était complexée par son bide. Donc à partir du moment où ça crée un blocage, on peut y remédier. Voilà. Donc tout simplement, on a réussi à débloquer le couple et aux dernières nouvelles, ils étaient encore ensemble. Voilà. Et pourtant, ça fait plusieurs années de ça, donc ils sont encore ensemble et ils ont même un petit garçon. Voilà. Donc, comme quoi, je vous dis, les blocages d'une personne peut provoquer des blocages chez une autre personne et il faut impérativement mais vraiment travailler sur ces blocages-là. Hein. Les blocages de la maman qui avait très très peur que son petit garçon tombe malade, etc., avait créé des blocages simplement par des mots. Alors, nous les parents, on n'est pas... voilà, tous les parents font des conneries. Hein, Monsieur et Madame Parfait, ça n'existe pas, on fait tous des conneries. Les éducateurs, les animateurs, les pédiatres, tout le monde fait des conneries un jour. Monsieur ou Madame Parfait n'existe pas. Enfin, je croyais être en couple avec, mais non, je rigole. On peut pas être parfait, de toute façon. Il y a toujours un petit truc, un petit défaut qui fait que, voilà. Ok. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr. Euh, Non, parce qu'après, je vais avoir la CAF qui va faire des enquêtes, etc. Ah, elle a dit qu'elle était en couple. Je plaisante, hein, voilà. Par contre, je suis toujours Covidée, donc voilà. Enfin, je suppose que c'est la Covid. Après, voilà, j'ai fait 2 tests qui étaient négatifs. Bref, c'est peut-être un blocage qui a provoqué cela, hein, voilà. Alors, parfois, qu'on y croit ou on n'y croit pas, voilà, vous savez, vous avez déjà entendu parler des chakras ou bien des méridiens dans la MTC, hein, on parle de méridiens. Vous avez certainement déjà vu, par exemple, euh, cette silhouette avec tous les trajets des méridiens en rouge, en vert, en noir, etc., etc. Voilà, alors quand un méridien est bloqué, ça peut effectivement créer des problèmes de santé. Alors, c'est tout à fait con ce que je vais vous dire, mais sur un trajet, par exemple, du méridien de la vessie ou du méridien du poumon, vous êtes cogné, vous vous êtes fait une entorse à l'endroit du méridien, hein, voilà, où passent les énergies. Vous vous tordez le genou, vous pouvez très bien avoir des problèmes de rein. Voilà. Euh, voilà. Pourquoi? Parce que ça passe par là. Le méridien du poumon, ça passe tout là, voilà. Vous cognez l'épaule, ça peut très bien jouer sur les poumons. Donc, je sais qu'il y en a qui vont dire n'importe quoi, t'as mal à l'épaule, bah c'est parce que t'as mal à l'épaule, point, tu soignes ton épaule. Bon, mais effectivement, et c'est pareil, un problème de poumon peut donner des problèmes d'épaule. Un problème de rein peut donner effectivement des douleurs qui pourraient, je dis bien, ressembler un peu à de la sciatique, etc. Parce qu'on va avoir cette douleur qui est localisée au niveau des reins et puis qui peut descendre dans la jambe et on va se dire c'est rien, c'est une sciatique, j'ai porté un peu lourd. Et puis ça peut être un peu plus important. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais vous mettre le lien de ce fameux trésor de l'homme. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Il y a mes coordonnées si vous souhaitez plus de renseignements. Voilà, alors c'est uniquement pour l'homme, hein, c'est pas pour madame. Si vous souhaitez donc je vous crée un bijou de lithothérapie sur mesure ou que je vous conseille en lithothérapie, sachez que je suis certifiée pour la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est
la thérapie par les pierres. Donc ça peut être des bijoux, ça peut être effectivement des pierres que l'on va porter sur soi, dans son porte-monnaie. Voilà, parce que vous savez que ça a une puissance d'action très très... Voilà, c'est pour fluidifier. Vous voyez comment ça marche? Excusez-moi, mais ça fonctionne. J'aurais dû prendre un autre. Si vous souhaitez effectivement plus de renseignements également sur mes séances de relaxation, sachez que jusqu'à lundi, elles sont à 30 euros. 30 euros. Pardon. Non, 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 15 euros, pardon. 15 euros. Je vous fais une fleur et puis j'augmente. Elles sont à 15 euros, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, j'ai créé mon nouveau site internet. Donc, je vous laisse le lien. N'hésitez pas à aller le voir. Je mets beaucoup de... Enfin, je vais mettre pas mal de nouveaux articles. Peut-être pas tous les jours, mais voilà. Des nouveaux articles. Donc, n'hésitez pas à le regarder, à le partager et tout et tout. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon milieu de semaine. À très bientôt, je l'espère. Et moi, je continue donc à me soigner. Alors, petite parenthèse. Voilà. S'il y a un complexe d'huile essentielle qui peut vous aider dans tout type de blocage. Voilà. C'est le complexe. Ben non, il n'est pas là. Il est à côté de mon lit. C'est le complexe Circulate. Le complexe Circulate contient de l'huile essentielle de cyprès qui vraiment m'a aidé à espacer vraiment de plusieurs heures parce qu'avant j'aurais pas pu vous parler comme ça. Hein. Voilà, dès que je parlais, je toussais énormément. Donc c'est contre la toux sèche. Il y a également de l'huile essentielle de géranium rose qui est très bon aussi contre les petits saignements de nez. Donc moi, franchement, ça m'a bien servi parce qu'à chaque fois que je me mouchais, je remplissais un mouchoir de sang. C'était quand même assez coriace comme truc. Alors j'ai pas eu de perte de goût, j'ai pas eu de perte d'odorat, mais ça a commencé par un goût très métallique, très acide, très amer en bouche. C'était dégoûtant, pardon. Voilà. Donc il y a ça. Franchement, Circulate va vous aider pour les problèmes circulatoires, les rhumatismes, le stress également parce qu'il contient de l'ylang-ylang. Euh, Enfin, vous savez, franchement, les huiles essentielles, c'est un très très large spectre d'action. Et en plus de ça, ça cible vraiment là où vous en avez besoin. Voilà. Alors, celui qui n'a pas de problème de libido, ça va pas lui faire... voilà, celui qui n'a pas ou celle qui n'a pas de problème de rétention d'eau, ça va pas le faire aller plus que d'habitude. En revanche, c'est vrai que ça joue beaucoup sur la congestion du petit bassin, ça va jouer sur les problèmes de rétention d'urine si vous en souffrez, ça va jouer sur également, ça va aider un petit peu à mieux aller aux toilettes. Et quand on est malade comme ça, c'est important d'avoir un bon transit pour mieux éliminer. Voilà. Donc je vais me faire ma petite soupe. Et puis je reviens vers vous le plus rapidement possible. Donc je vous mets également le lien de Circulate qui est vraiment très bien. Donc il y a aussi du... Ouais. Cyprès, géranium rose, ylang-ylang. Et il y a encore autre chose, je ne sais plus, je crois que c'est du monoï. Voilà. Et ça peut aussi faire un déblocage lorsqu'on a un petit peu des blocages au niveau, voyez qu'on est trop inhibé sexuellement parlant. Hein, avec l'ylang-ylang, c'est un très bon stimulant
Donc ça, je l'avais... À chaque fois que quelqu'un a des blocages, je lui préconise Circulate. Voilà. Alors pour le petit garçon, bien sûr, il y avait pas matière, puisque il est beaucoup trop petit. Mais pour la maman, pour lâcher prise un petit peu, pour essayer d'être moins à cheval sur tu vas te faire mal, attention, etc., etc. Parce que l'enfant, en grandissant, il est devenu asthmatique. Voilà. Alors je dis pas que c'est une cause à effet, mais effectivement, en étant trop aseptisé, alors faut savoir aussi que quand on est dans la désinfection, etc., tout le temps, faut savoir que les produits qu'on utilise ne sont pas sans danger. Donc le Javel, par exemple, il n'y a rien de pire. Alors vous allez dire, ouais, j'élimine les trucs, mais les émanations du chlore, vous imaginez ce que ça donne. Et puis surtout, je pense qu'il y a cet effet-là qu'elle l'a un peu étouffé durant son enfance. Hein, voilà, elle l'a étouffé, donc résultat des courses, il a des troubles respiratoires. Voilà. Mais je vous dis, nul parent n'est parfait. Voilà. Donc, même moi, je suis pas parfaite. J'ai fait aussi des erreurs, certainement, dans l'éducation de mon fils. Voilà, bah, tout le monde en fait, hein, de toute façon. Voilà. Nul n'est parfait, c'est ce que j'ai dit. Et puis, voilà, c'est aussi à nous, quand on a eu des parents qui ont fait des erreurs, et bien, de choisir, pardon, soit on fait les mêmes, soit on se dit, bah non, mes parents ont fait ça comme erreur, jamais je ferai les mêmes. Voilà. Apprenez aussi à vous faire confiance et à lâcher prise. J'ai fini pour ce petit bavardage de coaching. Je vous mets tous les liens en description. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère. Donc pour l'instant, je ne fais que mes rendez-vous en distanciel pour ne pas potentiellement vous contaminer. Voilà, à bientôt.